2,5 de... Ça tombe. Moraï Verabotaï. Nous allons respecter l'actualité qui s'impose, étant donné que dans les prochains jours, nous allons célébrer la fête de Purim, qui est introduite par le Rosh Chodesh du mois de Hadar, n'est-ce pas? Mishenichnas Hadar, Marvim Besimcha. Dès l'entrée du mois de Hadar, nous devons multiplier les occasions de joie et espérer dans nos prières la Refoua Shelema, la plus rapide de Shlomo Haïm Ben Simcha. Shakash Baruch Hu Yishlach lo Refoua Shelema El Nerifanalo et de Yosef Ben Julie El Nerifanalahem Betoch Shar Chole Ammi Israël. Amen. Nous allons aborder directement sur le texte le rouleau d'Esther, qui rappelle cet événement incroyable qui a mis, qui a été, où le peuple juif dans les différents exils ont été la proie de l'antisémitisme d'un descendant, hélas, connu de Amalek, en l'occurrence Haman. Il faut savoir que chaque mois, comme je le souligne très souvent, porte en lui une destination particulière, une illumination, comme on dit, qui est marquée par la présence du nom divin, du tétragramme Yud Ke Vav Ke, selon la manière qu'on le lit, selon qu'on mette le Yud avant, le He ou le Vav avant et tout. Le tétragramme du mois de Hadar, c'est Vela Soreka, Airo, Vela Soreka, Beni Atono. La fin des lettres de He, Soreka, Airo, He, Soreka, He, Beni, Yud, Atono, Vav, He, Yud, Vav. D'accord? C'est le tétragramme dans cet ordre-là. Et les mots que je viens de prononcer sont issus de la bénédiction que le patriarche a adressée à la tribu de Yehuda. N'est-ce pas? C'est ici une espèce de vision des choses qui montre combien l'âne sur lequel le Mashiach va chevaucher le Mashiach est déjà prêt, il est attaché à la vigne dans le territoire de Yehuda. Chaque mois est lié aussi à une tribu d'Israël et il est lié également à une des qualités, une fonction de notre corps ou d'un organe de notre corps. Le mois de Hadar est lié à la rate. C'est le mois du rire, comme on le dit en français, j'ai la rate qui se dilate, n'est-ce pas? Donc c'est lié effectivement à cette joie que nous espérons tous. Certains de nos maîtres disent aussi que le mois de Hadar, c'est Aleph Dalet Resh, quand tu lis à l'envers, ça donne Rosh Devarcha Emet. Le début de ta parole est toujours la vérité. Rosh Resh Dalet Aleph. Hadar. Ok? Voilà, et le... Non, ça c'est Iyar. Gamadar, Dalet aussi, c'est... Ah, oui, bon, on peut le dire aussi. Enfin, si, oui. Alors, Rosh Devarcha Emet. Et le signe zodiacal, c'est celui des poissons. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali Aïn. Et ça tombe bien, étant donné que les acteurs essentiels du rouleau d'Esther, de la fête de Purim, sont les descendants de qui? De Yosef, de Rachel. Ok? De Rachel Imenu, donc de la tribu de Binyamin. La lecture du rouleau d'Esther, comme dit le Rambam, et la fête de Purim elle-même, sont des mitzvot derabanan, c'est-à-dire des commandements que la loi orale a institués, et non pas des oraita, véritablement. C'est miderabanan. Purim est une mitzvah miderabanan, et elle a été instituée la deuxième année après les événements qu'on a connus dans le rouleau pendant la fête de Purim. Je m'excuse d'avoir été importuné par un appel.
L'importance de cette fête, je dois le signaler immédiatement dans l'introduction, est si grande qu'une déclaration dans la Gemara incroyable a été la suivante. Si un jour toutes les fêtes seront abolies, imaginez un peu Pessah, Shavuot, Sukkot, hein, et même peut-être Rosh Hashanah aussi, il y en a une qui ne sera jamais abolie, c'est la fête de Purim. À tel point qu'elle porte en elle des espérances qui ne sont pas uniquement liées à l'événement lui-même, hein, dans sa génération, mais il a des conséquences beaucoup plus prononcées jusqu'à nos jours. Et c'est effectivement les conflits qu'il y a entre la mission que le peuple d'Israël doit remplir au sein des nations et l'hostilité des nations. Et la plus hostile d'entre elles porte le nom chez nous de Amalek. Voilà pourquoi Aman descend à Agagi, descend de Amalek. Et un autre texte nous rappelle également que le rouleau, si tous les textes de la Bible sont sacrés, celui d'Esther aussi a un caractère beaucoup plus important. D'autant que, et c'est la contradiction qu'il faut marquer ici, quand j'ouvre une page de la Bible, du Tanakh, je vois le nom de Dieu partout mentionné. La présence divine, elle est visible. Elle est visible. Sa providence aussi. Alors que dans l'histoire du rouleau d'Esther, cette absence de Dieu est terriblement remarquée. Pas une seule fois on prononce son nom, pas une seule fois on s'adresse à lui pour améliorer la situation dans laquelle se trouvent les communautés du grand État, du grand empire du roi Assuérus, roi des Perses. Vaïhi bima Ahashverosh ou Ahashverosh, le tissu historique, c'est du temps du roi Assuérus, roi des Perses. Tout se passe comme si à chaque fois qu'on dit Vaïhi bimé, ce fut autant de un X, Y ou Z, comme si l'histoire était détenue entre ses mains, qu'elle lui appartient exclusivement. Et quand je dis Assuérus ou Ahashverosh, lui, le même Ahashverosh, c'est pour insister sur son caractère et sur ce qu'il a représenté à notre égard du début jusqu'à la fin. Oui, quand tu dis, ah, tu as vu celui-là? Oui, celui-là, tu insistes, hein? Que ce soit négativement ou positivement. Quand par exemple tu dis, Moshe Aaron, waouh, oui, c'est lui, Moïse Aaron, oui, Aaron, Moshe. Ahashverosh, celui qui a pris le pouvoir à Molech, il a régné sur 127 provinces. Alors on dit 7, 20 et 100, 127. À l'envers, on dit 7, 20 et 100, c'est pour montrer qu'il a commencé par étendre son pouvoir sur 7 provinces, qui était très difficile, après sur 20, et après les 20 sur 100. Comme Sarah, Imanu. Et Rabbi Akiba, un jour, il a vu ses élèves comme vous maintenant endormis, et comme moi d'ailleurs. Rabbi Akiba, il leur a dit, vous savez pourquoi Esther elle va régner sur 127 provinces? Parce qu'elle descend de Sarah Imenu, qui a vécu 127 ans. Et là-bas, pour Sarah, on dit aussi 100 ans, 20 ans et 7 ans. Elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que pratiquement l'ensemble de l'histoire de Purim est marqué par le même événement qui revient à plusieurs reprises, à savoir le festin. Vous avez remarqué? Dès la prise de pouvoir du roi Ahashverosh, lorsqu'il a plus ou moins établi son pouvoir sur son trône, il n'y a pas écrit Beshevet lorsqu'il a établi son pouvoir, mais Keshevet, comme s'il avait, institué un énorme festin qui a duré 180 jours. Vous vous rendez compte? 6 mois. En invitant les plus grandes personnalités de cet empire puissant qui était le sien. Et il a institué ce festin à la 3e année de son règne. Pourquoi il n'a pas fait à la première année? Parce que selon certains maîtres, il a fait un conte qu'il connaissait, que tout le monde savait, et que nous devons au prophète Jérémie, à savoir que le premier exil après la destruction du premier temple ne devait durer que 70 ans. Et les uns comme les autres se sont trompés sur l'établissement de ces 70 années pour savoir à partir de quand elles commençaient. Mais lui, selon son compte,
Les 70 ans étaient terminés à la 3e année de son pouvoir. Voilà pourquoi il a estimé que sa puissance et son pouvoir étaient assurés, et il va le marquer par un festin énorme qui va durer autant de temps, 6 mois. D'ailleurs, il va, après les 6 mois, faire encore un festin de 7 jours qu'il va consacrer à sa capitale, Shushan, Suse, la capitale. D'accord ? Et on voit que quel est le contenu de ce festin qui est marqué par un grand dîner, mais aussi par des boissons. Il y a un respect sur les boissons. On donnait, imaginez-vous, tellement il était large, à chacun une boisson qui dépassait un peu l'âge de la personne. J'ai 25 ans, on me donne du vin qui a 26 ans. Tu as 37 ans, on te donne à toi un vin qui a 38 ans, etc. Comme il a dit, verra bien qu'il y a des melech. Je vais être fatigué. Et effectivement, on voit que l'ensemble du récit de Purim qui va justement marquer les retournements de situation en mal comme en bien, sont toujours marqués par un festin. Toujours, c'est au cœur d'un festin que les choses se déroulent. Et à l'entrée du récit du rouleau d'Esther, effectivement, ce premier festin, on sait quels vont être les désirs qui vont s'exprimer chez les goïms, à savoir la concupiscence, l'avidité des plaisirs qui débordent un peu trop. Il y a là-bas présent des Perses, des Mèdes, des Babyloniens, des Turcs, des Irakiens, des Égyptiens, peut-être des Caucasiens certainement, des Mongoliens, etc. Et les uns et les autres vantaient dans leurs discussions les beautés de leurs femmes. Les uns disaient les Mèdes sont plus belles, les femmes Mèdes sont plus belles que les Perses. Les autres disent non, c'est les Africaines, les autres disent non, c'est les Asiatiques, etc. À tel point que le roi lui-même a décidé de mettre un terme à toutes ces discussions et dire qu'il voulait la présence de la reine, sa femme Vashti, et la convoquer dans un état, je ne vous dis pas, comment on dit ça, Miss Univers, mais un Miss Univers complètement visible de la tête aux pieds, sans aucun vêtement, puisque le texte dit il l'a convoqué à venir avec simplement une couronne sur la tête. Hein. Et naturellement, la reine elle-même, Vashti, qui avait organisé un festin tout près, a décidé de refuser de se présenter, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que selon le Midrash, un ange est descendu et il a frappé de la lèpre. Elle était toute blanchâtre quelque part dans le visage, et donc elle ne pouvait pas se présenter d'une telle manière. Selon d'autres, le malach, l'ange Gabriel, lui aurait mis une queue, n'est-ce pas? Et donc elle avait un côté bestial, et de toute évidence, elle ne pouvait pas se présenter, d'une part. Et son refus était marqué aussi par une réponse insolente qu'elle a adressée au roi par l'intermédiaire de ses émissaires, en lui disant je ne comprends pas, tu bois du vin, etc., c'est très bien, mais tu perds la mémoire, tu perds le contrôle et la conscience. Moi, mon père, parce que Vashti était la fille de Belchassar, qui était le petit-fils de Nabucodonosor, n'est-ce pas? Je lui ai dit, moi, mon père avait bu 1000 bouteilles de vin et il a conservé toute fraîche tout frais son esprit, n'est-ce pas? Et toi, tu l'as perdu. Ce refus qu'elle a proposé va conduire le roi Hachverosh à demander l'avis de ses conseillers, et pas n'importe lesquels, Yodae Binal Haïtim, ce qui vraiment consulte les astres pour savoir quelle attitude il doit adopter à son égard. Et naturellement, parmi les 7 ministres qui sont proches de lui, c'est le conseil du dernier, qui s'appelle Memouchan et qui portera plus tard le nom de Haman, qui va se manifester le premier, parce qu'on dit toujours « Hediot kofes varosh », le plus idiot, c'est celui qui se prononce le premier. Et il lui recommande justement de la condamner à mort, avec une raison tout à fait puérile, tout à fait incroyable, à savoir si la reine a refusé de se soumettre à la demande royale,
eh bien, ça va semer la panique dans tout ton empire, étant donné que toutes les femmes vont également dominer leur mari et se révolter. Et il faut que chaque homme sache qu'il doit se diriger son foyer exclusivement et parler le langage de son peuple. C'est une expression, c'est une image. Parler le langage de son peuple, c'est-à-dire exprimer ses désirs comme il le souhaite, C'est à la suite de quoi, effectivement, la reine Vashti va être exécutée et pendue. Dans le royaume, à ce moment-là, vivaient pas mal de juifs, et celui qui est mis en vedette, qui a joué un rôle important auparavant probablement, il avait été exilé du temps du roi Yehoiachin, se trouvait un homme, Ish Yehudi Haya Beshushan Avira Ushmo Mordechai, un juif était présent là-bas, et il porte le nom de Mordechai, il est de la descendance de la tribu de Binyamin. Naturellement, il faisait même partie du festin, non pas qu'il a participé à ce festin, mais il était un des maîtres qui dirigeait la réception, avec un autre qui était justement Haman, qui dirigeait aussi la réception. Alors, vous voyez, ce récit vraiment me paraît tellement banal, tellement, je dirais franchement primaire, tant le contenu ne m'impressionne pas, au contraire, j'éprouve un certain rejet. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le nom de Dieu ne figure pas. On est tombé dans un degré tellement bas, que, effectivement, je suis presque content que le bon Dieu ne participe pas à ça. Mais en vérité, j'ai tort. Parce que quelles que soient les situations les plus basses, les plus honteuses, Akadosh Baruch Hu doit agir, il doit être présent, de toute façon, quelles que soient les situations. Et c'est peut-être la philosophie qu'on doit retirer, la leçon qu'on doit retirer du rouleau d'Esther. On a l'impression que tous les acteurs de cette histoire, en l'occurrence vous la connaissez tous, à savoir le roi Achashverosh, Haman, sa première épouse Vashti, plus tard Esther, qui va être choisie aussi compte tenu de la grâce qu'elle exprimait vis-à-vis de tout le monde, et elle va être choisie comme la future reine, n'est-ce pas? Cette grâce qu'elle éprouvait n'était pas marquée par une beauté super, mais une grâce intime, une grâce qui parle d'elle-même à tel point que elle dépasse le côté, je dirais, purement national. Les Perses qui la regardent disent « mais c'est une Perse ». Les Romains qui la regardent disent « mais c'est une Romaine ». Les Français disent « bah non, elle a une tête française, etc. » Elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient, en dépit du fait que, disent nos maîtres, Esther n'avait rien au niveau physique d'extraordinaire, d'exclusif. Elle n'était ni grande ni petite, taille moyenne. Elle était même, selon nos maîtres, Yerak Roket. Je ne sais pas comment il faut traduire. Je veux dire, l'éclat de son visage est un éclat, je dirais, banal. Ni éclatant, ni sombre, entre les deux. Certains traduisent par verdâtre ou jaunâtre, mais au bon sens du terme, pas au sens négatif du terme. Absolument banal. Il faut dire que la beauté, c'est vrai, même lorsqu'elle est marquée dans la Torah, c'est la beauté extérieure aussi, bien sûr, mais c'est l'intérieur qui exprime la véritable beauté. On a dit ça à propos de Sarah Imenu, que Abraham s'est rendu compte qu'elle était belle, Yefat Toar Vefat Mare, de Rachel Imenu, et même de Léa, même de Rivka, etc. Et en l'occurrence, ici, on voit une jeune fille qui, d'ailleurs, a une vie un peu difficile, puisqu'elle serait née au moment où sa mère était enceinte, son papa est mort. Et au moment où la maman a accouché d'Esther, la maman est morte. Le texte signale et dit qu'elle n'avait ni père ni mère. Et le texte ainsi dit pas seulement elle n'avait pas de père et de mère, et le jour où son père et sa mère sont mortes. C'est pour insister effectivement sur ce que je viens de dire, qu'elle n'a pas connu ses parents. Elle n'a pas connu. C'est comme Rachel Imenu, la pauvre, qui est morte au moment d'avoir accouché qui Binyamin. Il
faut peut-être insister sur le fait que les gens qui sont issus, en tout cas dans le Tanakh de Binyamin, sont des gens très très discrets, qui ne se manifestent pas trop, et qui agissent dans l'histoire, je dirais presque derrière les rideaux du théâtre. Ils ne se manifestent pas. Ils ne se manifestent pas. Par exemple, prenez l'exemple de Binyamin lui-même, Benjamin, qui est au courant pas mal des souffrances que son frère Yosef a eues, de sa descente en Égypte et tout, et qui n'ouvre pas la bouche. Même lorsqu'il rencontre son frère en Égypte, il n'ouvre pas la bouche. Il ne s'exprime pas et tout. C'est le silence qui marque réellement tous ces gens qui descendent de Binyamin, à tel point que Mordechai a conseillé à sa nièce, mais aussi celle qui était sa femme, parce qu'il l'aurait épousée aussi. Il l'aurait épousée. Vatehilo les bat. Elle était pour lui, puisqu'elle était adoptée par lui. Elle avait perdu son père et sa mère. Certains disent, ne dis pas les bat, les baït. Elle est devenue sa compagne. Et lorsqu'elle a été choisie exclusivement par le roi Hachvérosh, il lui a conseillé de ne pas révéler Amavet Molata, l'origine de son peuple et le lieu de sa naissance. Elle va réussir à cacher cela jusqu'au dernier moment. Au dernier moment, lorsque le drame va se dénouer, elle va le dire. Elle va le dire, effectivement. Et donc, tous les héros de ces événements, entre guillemets, Ahasverosh, Haman, Mordechai et Esther, on a l'impression qu'ils sont les maîtres de l'histoire. C'est eux qui agissent, en fonction de leurs désirs, en fonction de la situation, en fonction du drame, etc., en fonction de la violence et de la haine de Haman, etc. Et à tel point que lorsqu'on veut lire ce texte, qui me désole, entre guillemets, encore une fois, qui me désole relativement, jusqu'au moment où je vais sentir véritablement que je vais respirer. Je vais respirer de voir la présence de Dieu dans son absence. Dans son absence. Pourquoi je dis ça? Parce que là-bas, la Gemara de, justement, Maseret Megillah nous dit, il y a une discussion entre 3-4 rabbins qui disent, bon, on va faire Purim, on va lire le rouleau d'Esther à Purim. Ouais, c'est une histoire intéressante. Alors, un des rabbins, Rabbi Ouda, dit, vous savez, on va le lire, mais pas tout. On va commencer par... on va pas commencer... Voyez, au chapitre 3, hein, au chapitre 3. Ahara devarima ele gidal amelech et Haman. Après tous ces événements, c'est-à-dire la pendaison de Vashti, le fait que Mordechai ait réussi à révéler au roi Ahasverosh par l'intermédiaire d'Esther que deux hommes avaient tenté d'exécuter, de tuer, d'assassiner le roi Ahasverosh, Biktan et Teresh, et la chose a été consignée dans les archives de la nation. Alors, Rabbi Ouda dit, on va commencer à lire à partir de Haman. Pourquoi? Parce que Haman, c'est la clé de toute l'histoire. Comment peut-on comprendre qu'un type comme ça peut avoir une haine, un antisémitisme aussi viscéral? Bien sûr, on va dire tout simplement parce qu'il y a le fils de Agag, et par le descendant de Agag, et Agag c'est Amalek. Et Amalek, ça a été celui qui a attaqué le peuple juif à la sortie d'Égypte, sans aucune raison valable. Aucune motivation. On n'avait pas d'intention d'aller prendre ni son territoire, ni son argent. Il est venu nous attaquer juste à la sortie d'Égypte, au moment où on était démunis, comme tout, littéralement. Vayavo Amalek. Voilà pourquoi, avant Purim, on va lire la paracha de Zachor et Tasher Asa Lecha Amalek. Et donc pour Rabbi Ouda, il dit, moi ça me suffit, on commence par ça, c'est lui la vedette essentielle, c'est lui le personnage central de toute l'histoire, c'est lui qu'il faut attaquer, c'est lui qu'il faut comprendre. C'est Rabbi Ouda. Rabbi aussi vient dire, non, on ne va pas lire tout là, le rouleau d'Esther, on va lire juste au moment où, chapitre 3, Ish Yehudi Haya. Il y avait un juif qui, hop, c'est-à-dire l'intervention, il faut quand même que nous réagissions, n'est-ce pas? À savoir, le personnage central, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, Haman, c'était un salopard, mais c'est Mordechai, la vedette centrale. On va commencer à lire Purim et le rouleau à partir de ça. On va à partir de ça. Puis un autre dit, non,
on va commencer peut-être à partir du moment où Esther va intercéder auprès du roi, en faisant aussi quoi un festin d'ailleurs, de désigner quel est le véritable, quels sont les desseins, la volonté secrète de Haman qui veut prendre à sa place le pouvoir. Ish Haman, Tsar ve'oyev Haman hara hazeh. Asar azorer etrem. Ok. À la fin de tout cela-là, il arrive un autre rabbin, c'est Rabbi Meir Baalanes. Il dit, mais vous êtes fou ou quoi? Si vous voulez comprendre une histoire, il faut commencer par le début. Il faut lire tout le rouleau d'Esther, à partir de Vahi bime Ahashverosh ou Ahashverosh, c'est-à-dire à partir du début, à partir de la prise de pouvoir par Assuérus lui-même. Et c'est vrai. Imaginez que vous souhaitez aller au théâtre et que moi je vous dis, bon, la pièce elle est magnifique et tout, mais allez-y, la scène commence, l'ouverture des portes c'est à 8h, à la 8h30, c'est pas la peine de voir le début. Vous allez me dire, bah, attends, je vais rien comprendre si je vais au milieu, hein? Et l'autre il te dit, non, on va aller un quart d'heure après, le troisième il dit, non, on va aller 3/4 d'heure après. Enfin, c'est pas censé. Si je veux comprendre les dessous de l'affaire, il faut que je comprenne depuis le début les choses. Ce n'est pas en regardant la vedette X ou la vedette Y que je vais saisir quel est l'enchaînement des événements. De là, j'apprends qu'en vérité, l'enchaînement des événements est tel que on ne peut pas estimer une seule vedette ou un seul homme peut détenir en lui les conséquences de l'histoire. L'histoire est une espèce de relation entre différents événements, différents personnages, qui apparemment chacun d'entre eux pense qu'il a joué un rôle personnel et décisif. Mais si je vous dis d'aller voir tout depuis le début, ça veut dire qu'il y a un seul être qui peut régir les relations de centaines de personnes ou de 1 milliard de personnes, etc. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ah bon? Oui, te dit Rabbi Meir, il faut lire dès le début. Et d'autres rabbins, ils arrivent et disent, il a raison, Rabbi Meir. Comment il a raison? C'est le bon Dieu qui régit toutes les relations humaines, même celles de ceux qui se prennent pour Napoléon, ceux qui se prennent pour Charlemagne, pour ceux qui se prennent, il mâche les mots pour, je ne veux pas dire son nom, le nazi par excellence et tout. Je dis oui, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais il n'est pas là, on ne parle pas de lui. Jamais on l'a désigné, le bon Dieu, c'est lui, il est là, il a dit à Esther, il a dit à Mordechai. Mordechai, jamais on le voit prier, quoi. C'est après. Mais il ne prononce pas le nom de Dieu. Alors, la Gemara dit, pourquoi tu dis on ne prononce pas le nom de Dieu, que Dieu, il n'est pas là? Dieu, il est là. Comment il est là? Esther qui parle discrètement, qui invite une fois le roi Ahashverosh et Haman, l'antisémite, elle les invite à venir à un festin. Ils vont venir, et ils finissent le festin, et qu'est-ce qu'elle dit Esther? À nouveau, elle réinvite, comment il s'appelle, le roi Ahashverosh, et elle lui dit, Yavo hamelech vehaman ayom, revenez encore demain, que le roi et Haman viennent aujourd'hui. Si je lis ces 4 mots, Yavo hamelech Vehaman, Hayom. Quels sont les débuts de ces 4 mots? Yud, Ke, Vav, Ke. Akadosh Baruch Hu est présent. Ah d'accord, bon, mais ça c'est quand même un remède, une allusion intéressante que vous venez de me dire, monsieur le rabbin, c'est vrai, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, le bon Dieu. Il sera présent. C'est l'invité par excellence, il est là. C'est l'invité par excellence. Mais quand même, Rabbi Meir dit, écoutez, lorsque vous allez lire dans le rouleau d'Esther, le roi a dit, comprends Vashti, le roi a dit, je vous invite au festin. Le roi a dit à Haman, j'ôte ma bague et je te donne tous les pleins pouvoirs avec le tampon, tu peux faire tout ce que tu veux. À chaque fois qu'il y a écrit le roi, ça désigne le roi humain, Ahashverosh, mais ça désigne le roi. Hamelech. Quand il y a maintenant
dans le rouleau d'Esther, le roi Ahasverosh, c'est le roi humain. Mais quand tu as écrit le roi, c'est que le roi Ahasverosh ne sait pas que tous les mots qu'il prononce et toutes les décisions qu'il va prendre vont être dictées quelque part, instinctivement, dans son subconscient, par la volonté de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je comprends pourquoi les Hachamim, ils ont dit, si toutes les fêtes peuvent être abolies, et si même tous les textes prophétiques qu'on lit, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe et tout ce que tu veux, s'ils risquent d'être abolis, il y a un texte qui ne sera pas aboli, c'est celui qui parle de Dieu sans qu'on parle de lui. C'est pas beau? Voilà la fête de Purim. C'est celle où cet homme-là, il marche et mot qui s'appelle Aman, il prend les dés, comme on jouait chez nous à Constantine, à Purim, et il jette, il veut tirer le sort, les dés sont jetés, il veut tirer au sort quand est-ce qu'il veut détruire les Juifs. Vous savez comment il veut détruire les Juifs? En un seul jour, il a dit. Il veut tuer en un seul jour des millions, en un seul jour. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, depuis les enfants, depuis les jeunes jusqu'aux vieux. Taf, venashim, les bébés et les femmes. Généralement, quand on avait un ennemi dans le Tanakh, vous savez comment c'est écrit? L'ennemi, les autres ennemis, qu'est-ce qu'ils disaient? On va tuer, on va tuer les femmes et les enfants. Ils disaient d'abord les femmes et les enfants. Mais ce salopard de Haman, qu'est-ce qu'il a dit? Les enfants et les femmes. Vous avez compris ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire les enfants barminan qui sont morts, qui meurent sous les yeux de leur maman. Vous savez un peu? C'est une double mort pour les mamans. Les mamans qui voient leurs enfants mourir. Taf, c'est le seul cas que tu vois comme ça dans tout le Tanakh. Taf, venashim, les enfants et après les femmes. Alors il a dit comme ça Rabbi Meir. Voyez, des fois, de nos jours aussi, on a l'impression que le bon Dieu il nous a abandonnés, qu'il est en exil, comme on était nous aussi en exil et tout, et qu'il n'intervient pas. C'est pas vrai. Derrière le masque de la nature et de l'histoire humaine, eh bien, les hommes, même inconsciemment, ne se rendent pas compte qu'Akadosh Baruch Hu dirige aussi nos destinées. Quant à Haman, va voir le roi Ahasverosh qui veut obtenir de lui au chapitre 3, justement, et qui parle du peuple juif qu'il veut détruire. Pour quelle raison il veut détruire le peuple juif? Tout simplement parce que ce monsieur Premier ministre, désigné par le roi Ahasverosh, selon le désir du roi et le sien, souhaitait que, sur son passage, tous les gens qu'il rencontre doivent se prosterner, n'est-ce pas? Ishtahavu. Effectivement, tout le monde se prosterne, sauf un homme, Mordechai le juif. Lo ichra velo ishtahave. Ni il plie les chines, ni quoi que ce soit. Certains de nos maîtres disent tout simplement, c'est pas qu'il ne voulait pas faire de révérence, c'est parce que Haman aurait porté à sa poitrine quoi? L'image d'une idole. Et donc, on ne peut pas se prosterner devant l'image d'une idole. D'accord? Et donc, Haman ayant vu cela, il a demandé à ses conseillers, mais qui est cet homme qui? Ils ont dit, mais c'est un juif. Ah bon? Et la haine a grandi, et la haine qu'il portait vis-à-vis de Mordechai s'est étendue à tous les juifs. Vous vous rendez compte? C'est absolument incroyable, insensé, mais incroyable. Et c'est la raison pour laquelle il se présente immédiatement devant le roi Ahasverosh, et il lui tient ce langage, qui est dans le chapitre 3, Yeshno ha-mehaz mefuzar mfurad ben ha'amim ve'date shonot ve'en osim date ha'melech. Il existe majesté, dit Haman à Ahasverosh. Yeshno, il existe, il y a, Yeshno. C'est poétique comme mot, mais ça veut dire il y a. Yeshno, il y a parmi tes 127 provinces, et toutes les nations que tu diriges, il y en a une, Ham. Ham, ça désigne toujours une peuplade. Ce mot Ham, ça veut dire peuplade. Ehad. Mefuzar, mais n'aie pas peur. Ils sont dispersés. Et quand un peuple est dispersé à droite, à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, donc il ne présente pas de danger pour toi. Et même si tu vas les décimer, ils ne vont pas tellement vider les régions que tu as conquises. D'aucune manière. Mefuzar Mfurad. Mefurad, c'est beaucoup plus grave que Mefuzar. Mefurad, ça veut dire disloqué.
pas seulement dispersé. Le mot méphorad, ça vient du mot péred. Qu'est-ce que c'est qu'un péred? Une mule, un mulet. Qu'est-ce que c'est qu'une mule? Une mule, c'est le produit d'un cheval avec un âne, avec une ânesse. Et ça donne une mule. Mais ce mulet ou cette mule ne peuvent plus produire d'enfants, ils sont stériles. T'as compris? C'est-à-dire que tu ne peux rien attendre d'eux, n'aie pas peur. Non seulement ils sont dispersés, les juifs, méfouzad, ils sont aussi méfourad. Ils sont à l'image de la mule ou du mulet. Benami. Non seulement ça, mais leur comportement, leur philosophie, leur morale, leur religion est tout à fait différente de toutes les autres religions. Tu sais qu'à ce moment-là, d'ailleurs, toutes les religions elles étaient différentes les unes des autres, puisque les païens, les uns ils adoraient le soleil, les autres ils adoraient la lune, les autres les montagnes, d'autres adoraient la mer, etc., etc. Ok? Enfin, on met l'accent uniquement sur les juifs. Leurs lois sont différentes. Mais non seulement ça, les règles nationales de ton code, ils ne les respectent pas. Bedatehem et Namosim. Alors le roi Hachvérosh entend ça et il dit Yeshno Am Echad. Mais j'ai peur quand même, il y a parmi eux des intellectuels, des rabbins, des gens qui étudient la Torah. Pas du tout. Am, même les plus forts parmi eux, les plus intelligents parmi eux, c'est une peuplade. C'est des prolétaires, c'est des nuls, répond Haman. Mais peut-être qu'ils sont dispersés, je vous dis, Majesté, mais peut-être qu'ils ne produisent rien de concret pour toi, Majesté, rien du tout. Alors le roi Hachvérosh lui dit, Yeshno. Haman lui dit, oui, Yeshno. Il lui dit, mais ils ont un bon Dieu. J'ai entendu parler une fois dans l'histoire que ce bon Dieu des Juifs, wow, tu te rappelles ce qu'il a fait à qui? Au pharaon, en Égypte, Haman. Tu te rappelles dans les journaux, ils en ont parlé, à la télé, dans les radios. Oh, qu'est-ce que tu me dis? Oh, tu te rappelles pas, toi, les 10 plaies? Elu Aser Makot, Shehevi Akadosh, Baruch Hu, Dam, Tsefar, Dia, Kinin, Esan, Nana. Enfin, tu te rappelles pas? Ils ont même failli massacrer ton peuple à toi, Amalek et tout, avec Yoshua, avec tout ça. Ils ont fait la conquête du pays aussi, et tout, et tout. Je te dis Yeshno, Majesté. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshno? Je ne lis pas Yeshno, il y a, mais ils dorment. Ils dorment? Il dit non, pas seulement eux, ils dorment. Je te dis qu'ils dorment, c'est foutu, leur destinée, leur avenir est foutu. Il a endormi leur avenir. Même leur bon Dieu, il dort. Yeshno. Yeshno, je traduis comme ça, et c'est pas moi, c'est les Hakamim. Haman dit à Hachvérosh, le bon Dieu des Juifs, il dort, ça veut dire qu'il ne s'occupe plus d'eux. Il ne s'intéresse pas à l'histoire de personne et certainement pas d'eux. Et il a des raisons pour ne pas s'intéresser d'eux. Tu sais tout ce qu'ils ont fait et tout. Il dit oui, mais attends, il s'occupe d'eux, il les punit peut-être et tout, mais parce qu'il les aime aussi. Parce que c'est comme un père ou une mère qui veut s'occuper de ses enfants et qui peut-être il les corrige de temps en temps et tout. Je te dis qu'il dort. Haman a oublié qu'un certain David Amelech a écrit des psaumes. Et un des psaumes qu'il faut lire le jour de Purim, ça s'appelle Lamnatseya al Ayel et Shahar. Comment elle est appelée? Quel est ce qualificatif, ce psaume qu'on lit à Purim? La beauté d'Esther. Tu sais qu'est-ce que c'est la beauté d'Esther? C'est celle qui a triomphé de tous les salopards d'antisémites, dans sa discrétion. Elle s'appelle la biche de l'aurore. Ayelet Ashahar, psaume de Purim. Et tu la vois, elle pleure avant d'entrer chez le roi Hachvérosh pour savoir comment elle va renverser la vapeur de toute cette histoire-là. Là, elle ne peut plus se garder le silence. Dieu, il ne dort pas, il va parler dans ma bouche. Elle tremble de tous ses membres avant d'entrer et de voir le roi Hachvérosh. Et dans sa tête, Esther, elle pense, et c'est les rabbins qui rentrent dans sa pensée, ils nous disent, mon Dieu, tu dors, mon Dieu. Esther, rappelle-toi ce que David il a dit dans ton psaume.
Hine loyanum veloishan shomer Israël. Voici, ni il dort, ni il s'assoupit, le gardien d'Israël. Il ne dort pas. Mais Esther, elle rentre, elle tremble. Comment je vais faire? Il faut agir ici-bas quand même. Il faut agir ici-bas quand même. Mais je vois que, excuse-moi, Gabriel, les anges qui le soutiennent et tout. Mais franchement, c'est lui qui doit agir. Qu'est-ce que moi, une pauvre petite femme, je vais agir? Une pauvre petite femme. Tu sais qu'Esther, elle fait partie, c'est une prophétesse, toi tu savais? Je deviens dingue. Elle fait partie des 7 prophétesses, des femmes qui étaient des prophétesses, comme Sarah, Myriam, Déborah, Hannah, Abigail, Hulda et elle, Esther. La 7e. C'est-à-dire chaque mot qu'elle prononce, chaque larme qu'elle verse, chaque chose, elle est la biche de l'aurore. C'est-à-dire le début de la révélation et du salut, de la rédemption du peuple juif. Il est sur les épaules de cette petite femme. Ma main sur les épaules de cette petite femme. L'ange lui dit, Esther, n'aie pas peur. Il dort, le bon Dieu. Il a raison, Aman, il dort. Il lui a dit, tu sais, non seulement il ne dort pas, mais il va agir à travers le sommeil de quelqu'un qui a dit qu'il dort, le bon Dieu. Qui c'est qui dormait au chapitre 4 ou 5? Je suis en train de lire la rouleau d'Esther et je vois que quand Esther elle a invité à nouveau Ahashverosh et Aman, Bala ilahahu, chapitre 4 je crois, Bala ilahahu, Nadeda Sheneda Melech. Il n'a pas dormi, justement. Ce jour-là, Il a eu une le roi s'est mis à dormir, tais-toi. Ah, il s'est mis à dormir. Ah oui. Le roi voulait dormir comme tout le temps, il a bien bu. Et il a perdu le sommeil. Ta, ta. Vous avez compris? Tout à l'heure, je vous ai dit, quand tu as écrit le roi, ça veut dire et le roi, Ahashverosh, et le Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dort. Il dort pas. Si j'ai une insomnie, ça veut dire que il m'a réveillé. Dieu se réveille à travers mon réveil. Vous avez compris? J'ai des pensées qui s'expriment ouvertement et tout, mais j'en ai d'autres qui sont secrètes et tout. Et un beau jour, elles sortent sans que je me rende compte. T'as compris? C'est quelqu'un qui dort, et quand il dort, il veut dormir ou il ne veut pas dormir? Et là, le texte, qu'est-ce qu'il te dit, je crois, au chapitre 5? Balaïla unad da shenat amelech. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. Pourquoi il a été perturbé? À cause des vedettes de l'histoire et du théâtre. Qu'est-ce qu'elle a cette Esther? Elle passe son temps à nous inviter. Bon, elle m'invite à moi, ça va, on mange ensemble, comme on dit chez nous, dîner aux chandelles, hein? Mais attends, pourquoi elle a invité Aman? À chaque fois, elle invite Aman. Ouh là 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 là. Il y a un complot qui se prépare. Il y a un complot. Alors les rabbins discutent dans la Gemara, dans le Talmud. Mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête, cette Esther, qu'elle a invitée à nouveau? Tu te rends compte? Oui, elle a invité parce que elle voulait attiser en vérité une rivalité entre tous les ministres du gouvernement vis-à-vis de Haman. Pour que tous les ministres, Perek Vav, hein, chapitre 6, tous les ministres, ils disent, je ne comprends pas, nous aussi, je suis le ministre de l'Agriculture, le ministre des Affaires étrangères, je suis le ministre de la Défense, je suis le ministre de l'Éducation et tout. Pourquoi Esther invite toujours le même, et pas nous? Donc elle crée, si vous voulez, d'après ce rabbin, une rivalité une concurrence entre Haman et les ministres. Et donc elle crée déjà une atmosphère vis-à-vis de Haman. Vous avez compris? Et non, elle a créé une dissension, elle a créé quelque chose dans le cœur de Ahashverosh lui-même, qui se dit, mais pourquoi je l'invite? Ce Haman, je me rappelle. C'est celui qui m'a donné le conseil idiot de faire quoi? De tuer ma femme Vashti. D'accord? Hein?
Et il a tué, et il a voulu que je tue ma femme Vashti pour que moi je l'élève au degré le plus haut, à tel point que le texte a dit, il a élevé Haman à un degré et son trône très haut. C'est écrit comme ça dans le rouleau d'Esther. Mais alcool à Sarim, au-dessus de tous les autres ministres. Ah, peut-être que maintenant, il veut postuler et prendre ma place. Et elle, la Esther, waouh! Elle est d'accord, probablement. Voilà pourquoi elle l'invite. Et ils sont d'accord, c'est le complot qui va se faire. Alors notre rabbin dit, mais tu te rends compte? Si Esther, elle a dans sa tête, et elle met dans la tête de Ahasverosh, que peut-être il va penser que elle, comme Haman, vont fomenter un complot, ça veut dire qu'elle va mourir, oui ou non? Oui. Esther est d'accord. Esther, elle est prête à mourir même à condition qu'on tue aussi Haman. Parce que si on tue Haman, elle est prête à Kiddush Hashem pour sauver son peuple, elle est prête elle aussi à mourir parce que le jour où on tuera elle comme Haman, la décision que Haman a prise pour tuer les Juifs tel jour et tel jour, d'ailleurs le 7 Adar, sera aboli. Dès que celui qui prévoit un décret de cette nature disparaît de l'histoire, on enlève également toutes ces décisions. C'était un principe de l'Antiquité qui était tout à fait connu. Tout à fait connu. Vous voyez jusqu'où elle était prête à aller? Qui? Madame Esther. Ah, tu comprends? Voilà pourquoi Rabbi Meir dit il faut lire tout le rouleau d'Esther, depuis le début jusqu'à la fin, pour comprendre tous les ressorts, vraiment tous les ressorts de cette histoire. Ah, tu as dit que le bon Dieu est d'or? Eh bien, Ahasverosh non plus. Tu vois, même quand il dort, il se réveille. Qui c'est qui a réveillé Ahasverosh? C'est Akadosh Baruch Hu. Balaïla Unad Dashenat Amelech. Et c'est ce moment qu'a choisi Haman pour arriver. Elle fera frapper à la porte du palais et demander tout simplement à ce que l'on pende qui? Mordechai. Il se présente devant Dieu. Mi Bahatzer, qui est là? Au moment où Ahasverosh a dans ses idées troublées, se posait la question, mais qui c'est qui va m'informer? Qui c'est qui va m'informer qu'on me veut du mal et qu'on veut prendre ma place, mon pouvoir? Tous les rois sont comme ça, vous savez. Et Ahasverosh aussi. Ils ont peur qu'on prenne leur pouvoir et leur trône. Ils ont peur. Et c'est ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour que Haman y vienne toquer à sa porte. Et qui est là? C'est moi, Haman. Ah, ben tu tombes bien. Il lui dira du tout. Il dit, dis-moi, j'ai pensé dans ma tête, il ne doit pas dire à lui directement, est-ce qu'il y a quelqu'un, se disait à Ahasverosh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à me sauver et à me révéler les dessous de toute cette affaire et me dire que si j'ai un ennemi potentiel qui veut prendre ma place? Ouvrez-moi, s'il vous plaît, les archives nationales pour savoir si dans ce pays, il y a au moins un homme qui veut mon bien. Oui, Majesté, arrive le secrétaire avec son adjoint. Voici les archives nationales. Ouvrez la page, une page. Ils ouvrent la page, il y a 500 pages dans ces archives. Où ils ouvrent la page, devinez-nous, là où ils avaient inscrit à l'époque qu'un certain juif qui s'appelle Mordechai avait sauvé la vie du roi en dénonçant Bigtan et Teresh qui voulaient assassiner le roi. Et cet homme, Mordechai, c'est un juif. Et c'est écrit là-bas, et c'est la reine Esther qui a dit, qui a révélé, la reine Esther qui a révélé cela au roi au nom de Mordechai. De là, les Chachamim, ils en prennent. Kola Omer Davar Beshem Omro, Mevi Geola Laolam. Celui qui informe, qui annonce une nouvelle au nom de celui qui en est le détenteur, apporte là le salut au monde. Vous voyez? Esther, elle n'a pas dit j'annonce au roi que, elle a dit au nom de Mordechai. Et c'est cette consignation qu'elle a marquée. Le texte là-bas, il ne dit pas qu'ils ont lu que c'était écrit. Vous ferez attention. Rabotaï. Il n'y a pas écrit, c'était écrit. Il y a écrit Vayehu Nikraim. Il n'y a pas écrit que le secrétaire du roi a lu ce qui était écrit. Vayehu Nikraim. Les mots étaient en train de parler d'eux-mêmes. Pourquoi, dit le Midrash? Parce que Marshemo,
un des secrétaires qui s'appelait Shimshai, qui est antisémite, qu'est-ce qu'il a vu ça? Il a voulu effacer. Lui, il efface, et l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Il réécrit. Vayimatse Katuv, on a trouvé écrit. S'ils ont lu, c'est qu'ils ont trouvé écrit. Alors, tu as vu? Tout se passe de cette manière. On veut effacer même le bien que ce juif, au nom d'Esther, a fait, etc., etc., etc. D'accord? C'est le moment que choisit Aman. Le roi Hachverosh est rassuré vis-à-vis de Esther, puisque c'est grâce à elle qu'elle a évité un crime, et que maintenant, l'homme qui lui veut du bien, c'est Mordechai, et donc son esprit est ouvert à Lucas. Et il dit à Aman, dites-moi, monsieur Aman, quelle est la gloire, quel est l'honneur que je puis faire à l'homme qui, etc. Et Aman a dit dans son cœur qui pense le roi, certainement moi qui suis le premier ministre, l'émir, etc. Il a dit dans son cœur. Là-bas dans la Gemara, il y a un rabbin, il dit, tu sais d'où je sais, moi, que la reine Esther, elle était prophétesse, parce que c'est elle qui a écrit le rouleau d'Esther. Elle l'a fait avec l'inspiration divine. Comment elle a fait avec l'inspiration? Mais c'est la preuve ici, regarde. Vayomer Haman Belibo. Lorsqu'il parle au roi, Haman a dit dans son cœur, à qui pense le roi, qui doit glorifier, lui donner des médailles, lui donner le cheval pour monter, et dire bravo Haman, à moi. Dis-moi, qu'est-ce qui est capable de savoir ce qu'un homme y pense au-dedans de lui? Si ce n'est, comment elle s'appelle? Madame Esther. Donc c'est la preuve qu'elle était Nevia. C'est une des raisons qui est avancée par la Gemara. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Il y a une autre raison. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mais il y en a une qui va être retenue par Eliyahu Nabi qui va dire à l'un des rabbins, il dit, tout ce que les rabbins ils ont dit, d'où je sais qu'elle est prophétesse grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça. Par exemple, quand les Juifs vont se venger des ennemis, il y a écrit là-bas, au Babizal, au Shalchui et Adam. Ils ont décimé leurs ennemis, les Juifs, à la date choisie par Aman, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pris de butin. On ne veut pas de leur butin. Alors là-bas, le rabbin dit, d'où Esther, elle sait qu'ils n'ont pas pris le butin? Tu te rends compte, 127 provinces, tu as des milliers de kilomètres à droite, à gauche, au nord, au sud, d'où elle sait que pas un seul juif, il a pris une aiguille de nos ennemis, si ce n'est qu'elle était prophétesse. Impossible. Voilà une autre preuve. Un autre rabbin dit encore d'autres preuves, et chacun il donne une preuve. Le dernier s'appelle Shmuel. Il dit, moi je vous donne la vraie preuve. C'est bien ce que vous dites. Et vous savez ce qu'elle a écrit Esther? Quand l'histoire de Purim s'est terminée et qu'on est sorti de ce malheur terrible anti-juif, il y a écrit là-bas, Primu vekibel hayehudim. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont réalisé, ils ont appliqué les lois de la Torah, ce qu'ils ont reçu. Ça veut dire ils ont appliqué les lois qu'ils ont reçues, qu'il a reçues. Il y a écrit, on lit Kiblou qu'ils ont reçu, mais il y a écrit qu'il a reçu. Enfin, lors de la fête de Purim, les Juifs vont accepter l'intégralité de la Torah, non seulement écrite, mais la Torah orale. Ils ont accepté et réalisé en bas maintenant ce que lui, il a donné là-haut. C'est-à-dire maintenant, on boucle l'histoire du don de la Torah au Sinaï, où là-bas, il n'y avait pas de réticence, mais on était prêt à accepter la Torah écrite. Mais le reste, c'est un peu compliqué tout. Là maintenant, oui. C'est pour te montrer que Dieu, il est présent, même lorsqu'on croit qu'il dort, et même lorsqu'il agit à travers de nos ennemis. Pourquoi je dis ça, moi? Même quand on croit qu'il y a des menaces à droite, à gauche, comme actuellement en Europe et ailleurs, il y a des actes antisémites qui ne font qu'augmenter. Et au Moyen-Orient. Vous savez pourquoi? Ça veut dire même nos antisémites et nos ennemis qui nous attaquent, ils ne savent pas que derrière leurs attaques se cache notre salut. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure.
Parce que quand Ahashverosh il a sorti sa bague et qu'il a donné à Haman, les Hachamim ils ont dit waouh, le pouvoir que le roi a donné avec sa bague à Haman est beaucoup plus efficace que 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont parlé au peuple juif. On a eu des prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, Nahum, Habakkuk, tout ça. Ils nous ont parlé. Conduisez-le comme il faut. Faites les lois de Dieu, moralement, intellectuellement, religieusement, etc. Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis d'eux. On ne les a pas écoutés comme il fallait. Il a suffi que quelqu'un sorte sa bague, et vous voyez que la bague que Ahashverosh a donnée à Haman, c'est elle seule qui a réussi à ramener les Juifs au bon chemin. Vous avez compris? Et c'est ainsi que le dénouement a abouti véritablement. Les dés étaient jetés lorsque Haman a tiré au sort. Vous vous rendez compte? Peu importe la date où il va commettre ses actes antisémites, peu importe. Le sort. Qu'est-ce que c'est que les dés, le sort? C'est le hasard. Peu importe le jour. Tous les jours de l'année sont bons pour moi, dit Haman. Vous savez, quand on joue au dé, ça veut dire quoi? Tous les jours sont valables pour moi. Moi, je ne vais pas faire de la philosophie, savoir si c'est au mois de mars, de juin, de février, de novembre, de décembre et tout, parce que par rapport aux astres. Non, n'importe lequel. N'importe quel jour est valable pour Barmenan tuer les Juifs. N'importe lequel. C'est le hasard. Vous avez compris les dés? C'est le sort. Comment on appelle cette fête? Pour. Qu'est-ce que ça veut dire Purim? Goral. Ça veut dire le sort. Le Goral. Pour ou à Goral. Et d'où vient ça, et je conclus? De ceux qui croient que la vie est un sort comme ça, qui est le fruit du hasard, non décidé par le bon Dieu, d'où je sais tout ça, et que l'acteur essentiel, c'est Haman. Il vient d'où Haman? Et Amalek, quelle est sa valeur numérique? Tac. Ça fait que C'est dollar. exactement la même valeur que le mot safek, le doute. Mon ennemi ou mon ami, je sais que c'est mon ami. Mon ennemi, je sais que c'est mon ennemi. Et je prends les mesures qu'il faut. Salut, comment vas-tu mon ami? Tu vas bien? Je suis content. Je suis tranquille. Je suis détendu. Mon ennemi, je suis aussi détendu, entre guillemets. Je vais prendre les mesures qui conviennent pour l'affronter. C'est mon ennemi. Il me l'a dit. Mais mon véritable ennemi, c'est celui qui croit qu'il est mon ami alors qu'il est mon ennemi et inversement. C'est le doute. La valeur de Amalek, c'est exactement le doute. Et le doute qui me perturbe, c'est de savoir est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon pour moi. Or, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, vous ne serez jamais dans le doute. Yeratzon, qu'avant Purim, on va lire la paracha de Zachor, Tasher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, et tu marcheras sûrement dans la voie la plus droite et dans celle du salut pour toi comme pour celle de toutes les nations. Amen. Baruch Hashem, Leolam, Amen, Amen.